Toujours dans le cadre de la continuité de développement des API REST qui concerne les opérations CRUD. Dernièrement, nous avons développé la fonction get all product. Cette fois-ci, on va commencer avec le développement d'une nouvelle fonction, à savoir, par exemple, la fonction get product by ID, qui va nous retourner un produit avec un ID qu'on va lui passer comme paramètre de la fonction. La première des choses, il faut déclarer l'objet de connexion comme étant une variable globale. Ensuite, on va faire appel à la méthode prepare de la classe PDO et on va exécuter notre requête select étoile from produit where et on va spécifier. Je vais vérifier au niveau de la base de données comment s'appelle l'ID de la table produit. Donc, ça s'appelle ID. Donc, where ID est égal, on va utiliser les requêtes paramétrées. Et param, alright, donc, la correspondance de ID qui est passé dans la requête, donc c'est le paramètre ou bien l'entrée de la fonction qui s'appelle ID. Et par la suite, on va exécuter notre requête. On va retourner notre result. Et result est égal eroc. Donc, puisque le type de retour de cette fonction, il s'agit bien d'un seul enregistrement, il n'est pas dans l'ensemble des enregistrements parce que on va lui passer comme paramètre, donc c'est l'ID du produit. Alors, on va pas utiliser la méthode fetchAll, mais plutôt la méthode fetch. On va spécifier l'entête du protocole HTTP, header content type, c'est application anti/JSON. Et par la suite, on va faire appel à la méthode JSON encode avec la spécification de l'attribut JSON prettyprint pour une visualisation très claire pour l'utilisateur. Et par la suite, il nous reste la partie de contrôle. Comment on va faire appel à cette méthode que nous avons développée. En effet, on teste avec controller.php la méthode qui est appelée, donc c'est la méthode get all product. Par contre, si on spécifie à ce niveau-là un seul paramètre ID avec lequel on va lui passer une valeur, donc cette fois-ci la méthode get product by ID qui va être appelée. Donc au niveau du contrôleur, on va faire ce test, mais avant toute chose, on va spécifier le cas de default. Si la méthode si en dehors ou bien une méthode à part la méthode get qui n'est pas spécifiée, alors on va afficher un message de l'entête du protocole HTTP. Comme quoi, HTTP 1.2.0, le code de l'exception ou bien du message c'est 405, méthode not allowed. Et on va s'arrêter. Break. D'accord? On va prendre donc un petit test. On va faire copier-coller et on va tester avec le client Postman. On va enlever l'ID. On va checker dans l'attente que Postman il se démarre. Voilà, c'est très bien. Alors cette fois-ci, on va tester avec Postman. Puisque la méthode fait pas la méthode get, alors comme vous voyez, le message méthode not allowed que nous avons spécifié dans le cas de default. D'accord? Alors cette fois-ci, on va passer pour faire le test donc sur l'ID du produit. If get it product ID, alors qui va se passe-t-il? Alors donc cette fois-ci, donc comme vous voyez ID, et else. Voilà, c'est très bien. Alors, si l'attribut ID il lui passé comme paramètre de l'URL, alors on va faire à la méthode getProductById. D'accord? getProductById et on va lui passer comme paramètre c'est l'ID.
Alors, on va checker avec le client Postman toujours. Donc, on va choisir comme méthode, c'est la méthode get. Voilà, donc comme vous voyez la liste des produits qui a été récupérée. Ici, on veut par exemple récupérer le produit avec l'ID C1. Alors comme vous voyez, le premier produit, il est bien récupéré. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là et je vous donne un rendez-vous vers les autres méthodes des opérations CRUD pour tester notre API REST.